Il y a des personnes autour de nous qu'on qualifie spontanément de fortes. Ce sont celles qui gardent le cap quand tout vacille, celles qui avancent coûte que coûte, même quand l'orage gronde à l'intérieur. Celles qui, d'un mot, apaisent les tensions, allègent les douleurs, prennent les devants, trouvent des solutions, rassurent, organisent, portent les autres à bout de bras sans jamais rien demander en retour. Elles semblent solides, inébranlables, presque imperméables aux épreuves. Alors, on s'habitue. On projette sur elles une image d'endurance, de maîtrise, de stabilité permanente. On croit qu'elles vont toujours bien, qu'elles n'ont jamais besoin d'aide, qu'elles n'ont pas de doute, pas de fatigue, pas de vide intérieur. Pourquoi? Parce qu'elles ne se plaignent pas, parce qu'elles sourient, parce qu'elles assument, parce qu'elles encaissent, parce qu'elles donnent le change même quand tout en elles menace de s'effondrer. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le prix de cette force, ce qu'elle coûte, en silence. Derrière chaque sourire tranquille, il y a peut-être des nuits d'insomnie et des angoisses tues. Derrière chaque parole réconfortante, un cœur à bout de souffle. Derrière chaque geste de soutien, un besoin profond et inavoué, d'être soutenu à son tour. Mais comme ces personnes ne vacillent pas devant nous, on ne s'interroge pas, on ne pose pas de questions. On suppose que tout va bien. On oublie qu'un rocher, lui aussi, s'érode avec le temps. Et le pire, c'est qu'elles aussi finissent par y croire. À force d'être considérées comme les piliers, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de flancher, qu'il faut continuer, quoi qu'il en coûte. Par loyauté, par devoir, par peur de décevoir. Alors elles taisent leur douleur, refoulent leurs émotions, enterrent leurs faiblesses. Jusqu'au jour où tout explose. Car oui, elles craquent, mais rarement à moitié. Quand elles s'effondrent, c'est brutal, inattendu, souvent incompris, parce que personne n'a rien vu venir. Parce qu'on pensait que cette personne-là, elle gère toujours. On oublie que même la roche se fissure, même l'acier fatigue. Être fort, ce n'est pas être invincible. C'est souvent devoir tenir quand on est déjà au bord de l'abîme. C'est continuer à porter des charges qu'on n'a jamais choisies, simplement parce qu'on sait que personne d'autre ne le fera à notre place. C'est mettre ses propres besoins entre parenthèses, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir quels étaient ses besoins, au fond. Et c'est là que réside la grande solitude des gens forts. Ce n'est pas qu'ils sont seuls parce qu'ils n'ont personne, c'est qu'ils se sentent seuls dans leur rôle, parce qu'on ne leur accorde pas le droit d'aller mal, parce qu'on s'habitue à leur solidité comme si elle était une donnée naturelle, un acquis. On ne cherche plus à savoir ce qu'ils ressentent, on ne leur demande pas comment ils vont, ou alors sans écouter la réponse. Ils ne demandent rien, pas parce qu'ils n'ont besoin de rien, mais parce qu'ils ont appris à ne plus espérer, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont vu leurs appels à l'aide tomber dans l'indifférence. Alors ils se renferment. Et nous, en face, on continue à compter sur eux, aveuglément. Mais un jour, cette force cède. Elle se brise sous le poids cumulé des attentes, des non-dits, des blessures rentrées. Et quand elle cède, ce n'est pas seulement une personne qui tombe. C'est tout ce qu'elle soutenait qui s'effondre avec elle. Des familles, des équipes, des relations entières. C'est pour cela qu'il faut veiller, être attentif, avoir l'intelligence du cœur. Si tu connais quelqu'un qui semble toujours fort, qui prend tout sur lui, qui donne sans compter, arrête-toi un instant. Regarde-le vraiment. Demande-lui sincèrement comment il va. Et surtout, sois prêt à entendre la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle brise l'image que tu t'étais faite de lui. Car la véritable force ne réside pas dans le silence ni dans l'invulnérabilité. Elle se trouve dans le courage de dire « Là, je n'y arrive plus. Là, j'ai besoin de relâcher la pression. Là, j'ai besoin d'aide. » Apprends à reconnaître cette force-là, à l'accueillir, à la respecter. Ne la fétichise pas, ne la rends pas obligatoire. Car elle est précieuse, oui, mais jamais inépuisable. Et peut-être qu'un jour, ce sera toi. Ce sera toi qu'on appellera fort, solide, indestructible.
ce sera toi qu'on oubliera d'écouter parce que tu fais croire que tout va bien. Et alors, tu comprendras que derrière chaque force apparente, il y a un monde intérieur qu'il faut aussi apprendre à habiter avec douceur. Alors n'attends pas l'effondrement. Sois ce regard qui perçoit, cette main qui soutient, cette voix qui dit « Tu as le droit d'être fatigué. Je suis là. »